en première ligne dans la lutte contre les groupes armés, que ce soit au Mali depuis janvier 2013, en Centrafrique ou plus récemment contre Boko Haram. Le Tchad se positionne comme un acteur décisif dans la résolution des conflits en Afrique. Le Tchad, en fait, est un pays qui, déjà, de par sa position, est stratégique. Il est vraiment situé au cœur du continent africain. Il est à la fois tourné vers l'Afrique du Nord, vers l'Afrique centrale, donc la région des Grands Lacs notamment, mais également donc toute l'Afrique ouest africaine et sahélienne. Donc c'est un pion essentiel. Ça a toujours été un pion essentiel du point de vue historique dans le contrôle des routes stratégiques du continent africain et donc dans les différentes crises qu'on a pu voir lors des dernières années, notamment au Mali. Eh bien, le Tchad est sorti entre guillemets justement de ce rôle qui fait qu'il est intervenu dans des pays de la CEDEAO sans être membre de la CEDEAO. C'est un rôle qui est assez particulier, qui ne repose pas tellement sur les mécanismes traditionnels de résolution des conflits, mais beaucoup plus sur des interventions directes de la part d'Idriss Déby, qui est au pouvoir donc depuis déjà 25 ans, avec plus ou moins le soutien affirmé de la France derrière. Intervenu en République centrafricaine dans le cadre officiel de la MISCA, la mission africaine en Centrafrique, pour tenter de rétablir l'ordre après la prise de pouvoir par la rébellion Séléka, le Tchad apparaît une fois de plus alors que le pays fait face à un regain de violence comme l'un des arbitres du conflit centrafricain. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre que s'inscrit la visite du président Idriss Déby Itno en France ce lundi. Au départ, lorsque les troupes sangaristes sont arrivées, le Tchad était là. Et le Tchad était dans une position d'ailleurs extrêmement stratégique. Il participait sur le terrain un peu comme ça s'est passé au Mali. Et il y a eu une polémique autour de plusieurs massacres qui se sont déroulés à Bangui. Objectivement, il est possible que Idriss Déby puisse apporter une solution dans ce conflit. Mais il faut tenir compte de la perception qu'on a des troupes tchadiennes en République centrafricaine. Devenu par la force des choses le gendarme de la sous-région, le Tchad a à plusieurs reprises donné la preuve que rien, ou presque, ne pouvait se produire en Afrique centrale sans qu'il en endosse une part de responsabilité. Par ailleurs, les victoires militaires engrangées à Dikwa, dans le nord-est du Nigeria, contre Boko Haram, tout comme les lourdes pertes infligées à la secte islamiste dans la ville stratégique de Maïdougouri, sont, selon plusieurs analystes, l'illustration de l'efficacité des soldats tchadiens. En Afrique centrale, mais désormais bien au-delà, l'État tchadien semble s'imposer comme la colonne vertébrale des stratégies militaires dans la sous-région.